Salut les yogis, bienvenue sur Bow and Flow, la chaîne du yoga pour toi. Je suis Mélanie et aujourd'hui je t'ai préparé une séance spéciale pour apaiser le stress et l'anxiété. Si tu te sens un peu submergé, dispersé ou que ton mental il tourne en boucle, cette pratique elle va vraiment t'aider à ralentir, à relâcher la pression et à revenir à ton corps. On va se concentrer sur des postures qui sont relativement simples. On va faire pas mal de respiration avec un rythme vraiment doux pour venir calmer ton système nerveux. T'as besoin de rien de spécial pour cette pratique, juste ton tapis et un espace tranquille. Installe-toi confortablement, en Sukhasana, les jambes croisées et on va commencer ensemble. Viens fermer les yeux, garde les mains déposées sur tes genoux, garde la colonne vertébrale droite, longue. Un peu comme si tu avais un fil entre ta tête et le plafond. Laisse tes ischions se planter un petit peu plus dans le sol. Et viens prendre une première grande inspiration par le nez. Et une longue expire par la bouche. Observe les différentes sensations dans ton corps. Peut-être observe où est-ce que tu ressens ce stress, cette anxiété. Parfois, ça se traduit par une boule au niveau du ventre. Mais peut-être que c'est autre chose pour toi, des picotements dans le bout des doigts, de la chaleur au niveau de la tête. Peu importe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste une observation. On va utiliser la respiration pour vraiment relâcher toutes ces tensions. Viens d'abord prendre une inspiration en laissant les épaules monter vers les oreilles. Et sur l'expiration, laisse-les redescendre doucement. Encore 3 fois comme ça, inspire, monte les épaules vers les oreilles. Et expire, relâche. Inspire, monte les épaules. Expire, tu les laisses redescendre dans le dos. Dernière fois, inspire. Et expire. Viens déposer ta main droite sur la tempe gauche et ramène ton oreille droite vers ton épaule droite pour venir étirer ton cou. Fais des longues inspires et des longues expires ici. Peut-être que tu peux emmener le bout des doigts de la main gauche loin sur le côté. Relâche doucement, ramène la tête au centre et puis ramène l'oreille gauche vers l'épaule gauche, ta main gauche qui vient se déposer sur ta tempe. Et tu laisses le cou s'étirer. Pareil, tu as l'option d'emmener le bout des doigts de la main droite loin sur le côté pour accentuer l'étirement. Relâche doucement la tête, reviens au centre et laisse les yeux s'ouvrir. On va venir pratiquer Nadi Shodhana, c'est une pratique de pranayama qui va vraiment venir libérer l'anxiété. C'est l'élixir parfait pour l'anxiété. Tu vas venir mettre ton index et ton majeur ici au niveau du pouce. Ta main gauche va rester déposée sur ton genou. Avec ton pouce, tu vas venir bloquer la narine droite. Si tu le veux, tu peux venir fermer les yeux, juste écouter ma voix. Bloque ta narine droite et inspire par la narine gauche. Puis avec ton annulaire, bloque la narine gauche et expire par la droite. Maintenant, inspire par la droite. Avec ton pouce, bloque la narine. Expire à gauche. Inspire à gauche. Avec l'annulaire, bloque la narine. Expire à droite. Inspire à droite. Bloque la narine, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque, expire à droite.
Inspire à droite. Bloc, expire à gauche. On fait un dernier cycle. Inspire à gauche. Bloc, expire à droite. Inspire à droite. Bloc et expire à gauche. Relâche la main droite sur le genou et inspire par les deux narines. Et expire par la bouche. Super. Laisse tes yeux se rouvrir et viens passer dans ton quatre pattes. Prends le temps de venir mettre tes mains sous tes épaules et tes genoux sous tes hanches. Sur ton inspiration, laisse le dos se creuser, ouvre la poitrine. Peut-être emmène ton regard vers le ciel pour laisser la gorge s'étirer si c'est ok pour toi. Et sur l'expiration, ravale le nombril et laisse le dos s'arrondir. Encore inspire, laisse le dos se creuser, ouvre, regarde vers le haut peut-être. Et expire, arrondis le dos. Dernière fois, inspire, laisse le dos se creuser. Expire, arrondis le dos, pense Michael Jackson avec le bassin, on fait légère rétroversion avec le bassin et pousse fort les omoplates vers le ciel. Super. Reviens le dos droit, laisse les orteils se crocheter. Laisse tes mains s'avancer légèrement vers l'avant et monte les hanches vers le ciel pour venir dans ton premier chien tête en bas. Garde bien les mains, largeur de tes épaules. L'index et le majeur vont pointer vers l'avant du tapis. Tu vas rouler les triceps vers l'arrière de la salle pour faire une rotation externe avec tes épaules. Et puis tu montes les hanches vers le ciel. Ton dos, il est droit. Tes genoux peuvent être pliés si tu sens que ton dos s'arrondit. Et puis tu viens tracter les talons vers le sol. Même s'ils ne touchent pas le sol, tu leur donnes juste l'intention. Puis tu vas venir plier une jambe, puis l'autre, venir faire des mouvements organiques qui vont te faire du bien ici, laisser l'arrière du corps s'étirer. Prends le temps, continue de respirer doucement. Continue à chaque fois de laisser ta respiration ralentir et viens allier la respiration au mouvement. Continue de presser fort dans les mains, repousse les épaules loin des oreilles. Presse chacun des bouts des doigts dans le tapis comme si tu essayais de mettre ton empreinte digitale dans le sol. Super. Viens en statique juste un instant. Une inspiration par le nez. Longue expire par la bouche. Et reviens déposer les genoux au sol. Super. Ramène les mains sous les épaules. Prends le temps de t'installer dans ton quatre pattes. Et puis sur ton inspiration, emmène le bras droit vers le ciel, laisse la poitrine s'ouvrir. Expire, redépose la main droite au sol. On va flow un petit peu comme ça, inspire la main gauche cette fois-ci vers le ciel. Ouvre la poitrine. Et expire, reviens au centre. Inspire, monte à droite. Et expire, on redescend. Inspire à gauche. Et expire. Dernière fois de chaque côté, inspire la main droite vers le ciel. Ouvre la poitrine. Et expire. Inspire, bras gauche. Et ramène doucement la main gauche au sol. Viens déposer tes fesses sur tes talons, et viens dans ton balasana, c'est ta posture de l'enfant. Tu peux garder les deux bras loin devant toi pour laisser le dos s'étirer. Relâche la tête vers le sol. Si tu en as besoin, tu peux laisser les genoux s'écarter pour déposer la poitrine plus vers le sol. C'est toi qui vois. Si tu préfères garder les genoux ensemble, c'est ok aussi. Et puis, emmène ta main droite vers le côté droit de ton tapis et dépose ta main gauche par-dessus la main droite. Relâche la tête, relâche la nuque.
Laisse tout ton côté gauche s'étirer et continue de ramener la fesse gauche vers le talon pour pas trop laisser les fesses se décoller. Super. Reviens doucement au centre et on part de l'autre côté. Emmène ta main gauche à l'extérieur de ton tapis sur le côté gauche et la main droite vient par-dessus la main gauche. Relâche la tête. Cette fois-ci, emmène ta respiration dans ton côté droit. Ramène les deux mains au centre. Et retracte-toi pour revenir dans un quatre pattes. Une fois que tu es dans ton quatre pattes, crochette les orteils derrière toi et ramène les hanches vers le ciel pour revenir dans un chien tête en bas. Super, prends une grande inspiration par le nez et soupire ici. Encore 2 fois, inspire. Dernière fois, inspire. Parfait. Sur ta prochaine inspiration, emmène ta jambe droite vers le ciel. Puis ramène le genou contre la poitrine et dépose ton pied droit entre tes mains à l'avant du tapis pour venir dans une fente basse. Regarde loin devant toi, la jambe gauche est bien tendue. Emmène les 2 bras vers le ciel et dépose le pied gauche à 90 degrés pour venir dans un guerrier 2. Tes 2 bras s'étirent ici sur le côté. Souvent dans le guerrier 2, on a tendance à venir trop en avant ici. Essaye de garder tes épaules au-dessus de tes hanches. Tends les 2 bras, regarde loin devant toi. Prends une inspiration ici. Puis sur l'expiration, ramène la main droite un petit peu plus vers l'avant. Tourne la paume de la main vers le ciel et dépose la main gauche sur la cuisse gauche pour renverser ton guerrier. Emmène le bras droit le plus loin possible. Sur ta prochaine inspiration, on garde cette posture-là, mais tu vas venir tendre la jambe droite. Et tu plies. Inspire, tends la jambe. Expire, on replie. Dernière fois, inspire. Expire, tu replies. Dépose le coude droit sur le genou droit et emmène le bras gauche vers le ciel. Super. Tu peux rester ici si tu es bien. Si tu sens que tu es un petit peu plus ouvert, tu peux venir déposer la main droite à l'intérieur du pied droit. Il n'y a pas d'obligation. Tu fais ce qui est bon aussi, ici pour toi. Si tu gardes le coude sur le genou, c'est bien aussi. Continue d'ouvrir la poitrine vers le côté. Peut-être que tu emmènes ton regard vers le ciel. Puis viens redéposer les 2 mains à l'avant du tapis. Et tu reviens dans ta fente basse. On prend le temps, viens déposer le pied droit à côté du pied gauche pour venir dans une planche. Dépose les genoux au sol et plie les coudes, descends jusqu'en bas. Sur ta prochaine inspiration, en pressant les dessus des pieds dans le sol, tu gardes bien les coudes contre le corps et tu vas venir ouvrir la poitrine devant toi, dans un cobra. Sur ta prochaine expiration, on repasse dans un quatre pattes et dans le chien tête en bas. Prochaine inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel. Sur l'expiration, ramène ton genou gauche contre la poitrine et le pied entre les mains pour venir dans ta fente basse. Regarde loin devant toi, soulève le genou droit pour vraiment étirer tout le psoas. Inspire, emmène les 2 bras vers le ciel et puis tourne dans un guerrier 2, ton pied droit à 90 degrés. Les 2 bras tendus. Essaye de ne pas laisser le genou tomber vers l'intérieur. On essaye vraiment de rouler le genou vers l'extérieur, de presser dans les 3 points du pied, surtout dans le talon pour venir engager la cuisse. Puis tu viens tirer la main gauche un peu plus vers l'avant, retourner la paume de main vers le ciel, puis déposer la main droite sur la cuisse droite et emmener le bras gauche le plus loin possible derrière toi pour renverser ton guerrier. Et puis comme tout à l'heure sur l'inspiration, viens tendre la jambe gauche et expire, tu plies. Inspire, on tend, on s'étire vers l'arrière et expire, on plie. Une dernière fois, inspire et expire.
Puis tu viens déposer le coude gauche sur le genou gauche et ton bras droit monte vers le ciel. Tu peux emmener le regard vers la main et tu as toujours l'option de venir déposer ta main gauche à l'intérieur du pied gauche. Continue de respirer doucement, de continuer de ralentir le rythme. Super. Reviens déposer les mains au sol pour revenir dans ta fente basse. Et puis le pied gauche à côté du pied droit. On garde bien les coudes proches du corps et on descend jusqu'en bas. Super. Inspire, tu te redresses dans un cobra. Et expire, chien tête en bas. Super. Emmène ta jambe droite vers le ciel, inspire. Sur l'expiration, ramène ton pied droit entre les mains à l'avant du tapis, ton pied gauche à 45 degrés derrière toi. Bienvenue au cours de maths. Inspire, emmène les deux bras vers le ciel, on vient dans un guerrier 1. Contrairement au guerrier 2 où tu avais vraiment le pied à 90 degrés tourné vers l'extérieur, là tu essaies de ramener un peu plus les orteils vers l'avant. Tu vas tirer ta hanche droite vers l'arrière et tu vas continuer de monter les deux bras vers le ciel. Sur ta prochaine expiration, tu vas venir faire un grand cercle avec tes bras. Tu vas attraper tes mains dans le dos et tu vas ouvrir la poitrine. Monte le regard vers le ciel. Relâche doucement tes bras et tu viens presser dans le pied droit pour venir dans un guerrier 3. C'est ta jambe gauche qui va se soulever ici. Essaye de garder les orteils du pied gauche vers le sol. Tu peux les pointer ou le flex, c'est toi qui vois. Si tu veux rendre la chose un peu plus difficile, tu viens emmener tes deux bras loin devant toi. Sinon, tu gardes les bras derrière, tranquille, sans pression. Observe ton équilibre et ralentis la descente. On vient redéposer le pied gauche loin derrière pour revenir dans un guerrier 1. Ramène les deux bras vers le ciel. Inspire. Sur l'expiration, redépose tes mains au sol et reviens dans une fente basse. Tu ramènes le pied droit à côté du pied gauche. Peut-être que tu déposes les genoux au sol et tu descends jusqu'en bas. Presse dans le dessus des pieds, presse dans le pubis, redresse la poitrine, reviens dans un cobra. Respire, inspire. Et sur l'expiration, chien tête en bas. Et puis comme on a deux côtés, on est parti pour le côté gauche. Inspire, emmène la jambe gauche vers le ciel. Sur l'expiration, viens déposer ton pied gauche entre tes mains, ton pied droit à 45 degrés, on se redresse pour venir dans un guerrier 1. Cette fois-ci, c'est ta hanche gauche que tu viens tirer un tout petit peu plus vers l'arrière. Continue de monter les bras vers le ciel. Inspire. Sur l'expiration, grand cercle avec les bras. Ouvre toute ta poitrine. Viens attraper les pouces dans le dos. Inspire, ouvre la poitrine, tire les mains vers le sol. Et puis sur ta prochaine expiration, relâche les bras, presse fort dans le pied gauche et tire les bras derrière toi pour venir dans ton guerrier 3. Les orteils du pied droit sont plutôt vers le sol. Tu peux avoir le pied flex ou le pied pointé et peut-être même les bras loin devant toi. Utilise un drishti, c'est un point fixe juste en dessous de toi. Et avec ton corps, tu formes une belle ligne droite. Ralentis la descente, viens déposer le pied gauche loin derrière. Reviens dans ton guerrier 1, les deux bras montent vers le ciel. Et puis sur l'expiration, les deux mains se posent au sol. Le pied droit à côté du pied gauche pour venir dans une planche. Dépose les genoux au sol. Plie dans les coudes, descends jusqu'en bas pour prendre un dernier vinyasa. Sur l'inspiration, tu te redresses pour venir dans un cobra. Et sur l'expiration, cette fois-ci, tu viens directement dans ton balasana, ta posture de l'enfant. Et puis tu vas venir mettre tes mains en prière ici, ensemble, déposer les coudes dans le sol et ramener tes pouces vers ta nuque. Si tu as besoin, pareil, d'écarter les genoux, garde les gros orteils ensemble et laisse les genoux s'écarter. Relâche tout vers le sol et respire doucement ici.
Relâche les mains et tu te redresses. Viens déposer tes fesses au sol et laisse tes jambes s'étendre devant toi. Dépose bien les ischions, les fesses dans le sol. Peut-être même que tu peux soulever la peau des fesses ici pour être plus confortable. Tu laisses les genoux légèrement se plier ou même beaucoup se plier si tu en as besoin. Et sur une inspiration, emmène les bras vers le ciel. Laisse la colonne vertébrale toujours s'étirer le plus possible. Sur l'expiration, tu viens plier dans les hanches, au niveau des hanches, sans laisser le dos s'arrondir. Et tu viens mettre tes mains là où elles peuvent. Ça peut être au sol ici, à côté de tes cuisses. Tu peux venir attraper tes mollets, peut-être tes pieds. Et tu respires ici tranquillement. Garde les talons plantés dans le sol. Si tu as les genoux pliés et que tu sens que tu es assez ouvert ou ouverte, avec ta respiration, tu peux venir doucement tendre les jambes, il n'y a pas d'obligation. On peut rester les genoux autant pliés qu'on veut, relâcher ici, laisser le souffle faire. On n'est pas obligé de faire la plus belle des postures, on essaie vraiment de se faire du bien. Laisse-toi te redresser doucement. Rapproche les fesses proches des talons. Place le pied gauche dans le sol et ramène la cheville droite par-dessus le genou gauche. Là, tu vas presser le genou droit vers l'extérieur ici. Tes jambes vont former une espèce de 4. Tu peux déposer les mains derrière toi. Plus tu rapproches le talon de la fesse, plus ça va venir tirer dans ta fesse droite. Donc là, c'est pareil, tu doses ce qui est le mieux pour toi ici. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es ici et tu es vraiment très fermé. Ou alors, tu es grand ouverte et c'est parfait aussi. Le but, c'est de se faire du bien. C'est de laisser la pression redescendre. Super. Redépose ton pied droit au sol. Cette fois-ci, c'est ta cheville gauche qui vient par-dessus le genou droit. Et pareil, là, tu viens doser l'étirement comme tu en as envie. Super. Redépose ton pied gauche au sol, ramène les fesses proches des talons, et viens dérouler ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusque dans le sol. Ramène les genoux contre la poitrine, viens te donner un gros câlin. Super. Laisse les jambes se tendre vers le ciel et tu ramènes tes mains ici vers le haut et tu fais comme si c'était un pistolet. Et on va venir pulser pour 10 à droite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T'écartes légèrement les jambes et tu passes au milieu. Et c'est pareil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laisse les jambes se refermer, on part à gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et tu relâches. Ouf. Encercle tes genoux avec tes coudes, redonne-toi un câlin. Et puis mets tes plantes de pied l'une contre l'autre, laisse les pieds se redéposer au sol, les genoux s'ouvrir sur les côtés. Viens déposer tes mains sur tes cuisses et laisse les yeux se fermer. Ralentis ta respiration. Observe les sensations dans ton corps après cette pratique. Tu peux venir déposer peut-être ta main droite sur ton ventre et ta main gauche sur ton cœur et observer ta respiration, peut-être le rythme cardiaque qui ralentit doucement, les battements de ton cœur sous ta paume, tes côtes qui se soulèvent et qui s'abaissent au fur et à mesure de la respiration.
Et puis tu vas laisser les jambes doucement s'étendre au sol pour venir dans ta posture finale du Shavasana. Tu laisses les bras venir le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Relâche tout ton corps. Tu n'as plus rien à faire, plus rien à penser. Là, ton seul devoir, je dirais, c'est de relâcher. Relâcher tout ton corps dans le sol. Ne faire plus qu'un avec la terre. Peut-être observer chacune des parties de ton corps en connexion avec le tapis ou le sol. Puis laisse le souffle faire son travail. T'as plus rien à faire, plus rien à penser. Juste à relaxer. Tu peux rester aussi longtemps que tu as besoin dans cette posture. J'espère que cette pratique t'aura fait du bien, que tu te sentiras un peu plus apaisé après. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.